Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous partager des bouquins, mais pas des livres, pas des romans, des livres, des BD, un tout autre genre de livres. J'aime beaucoup faire de la cuisine et notamment de la pâtisserie et depuis quelques années j'ai accumulé pas mal de livres dans ce domaine-là et j'avais très envie de vous les présenter parce que c'est des livres dont je me sers hyper régulièrement. Moi les recettes de cuisine, même si je les fais régulièrement, je les connais pas par cœur. J'ai toujours besoin d'être, d'avoir le livre avec moi et d'être sûre de ce que je fais. Donc du coup j'aime bien avoir ma recette à portée de main et j'ai plusieurs livres que j'utilise tout le temps pour cuisiner, notamment en pâtisserie et un peu dans d'autres, un peu dans la cuisine en général. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. Alors tout d'abord il y a ce livre là, donc c'est un livre que j'avais acheté à Auchan qui coûtait 5 € je crois, et c'est les secrets de la pâtisserie. Alors je connais pas cette maison d'édition, c'est la maison Tomahawk. Je ne connais pas du tout, mais il y a quelques années de ça, je l'avais trouvé comme ça par hasard à Auchan et j'avais feuilleté et je le trouvais plutôt intéressant. Et en fait, c'est un livre de recettes, je dirais plutôt basique, les recettes qu'on peut trouver facilement, genre faire des crêpes, des gaufres, les différents types de pâtes, les gâteaux, fondant au chocolat, tarte boudalou, tarte au chocolat. Enfin, les financiers, tout ça. Et j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait, les recettes, elles sont toutes super bonnes, quoi. Enfin, toutes. Je les ai pas toutes essayées, mais la plupart que j'ai essayées sont très bonnes. Et à chaque fois que j'ai envie d'une recette, en fait, à chaque fois, je me plonge vers ce livre-là pour un truc simple, une recette simple. Voilà, notamment le financier que je fais beaucoup avec ce livre-là. J'ai déjà fait des fondants au chocolat. Voilà, donc à chaque fois que j'ai envie d'une petite recette simple à faire, je me plonge dans ce bouquin. Donc en fait, il se présente assez facilement. Voilà, il se présente comme ça. Par exemple, là, on est sur la bûche de Noël. Donc en fait, on a donc la liste des ingrédients, le temps de préparation, cuisson. Vraiment, il est bien fait, très détaillé. Les différentes étapes qu'on a pour réaliser le gâteau. Et après, des petits conseils et une méthode d'utilisation. Donc c'est vraiment très sympa. Les dessins sont plutôt jolis. Après, en termes de livre de cuisine, je dirais que c'est pas le plus joli. Voilà. Je trouve que le papier est trop mat. J'aime bien les livres avec du papier glacé parce que les photos, les dessins ressortent mieux, c'est beaucoup plus joli. Mais pour 5 €, franchement, les recettes sont excellentes. Et voilà, franchement, il n'y a rien à redire. Pour un petit livre simple de pâtisserie, il vaut vraiment le coup. Je ne sais pas si on peut le retrouver sur internet, sur Amazon ou quoi que ce soit. Moi je l'avais acheté chez Auchan mais il y a déjà plusieurs années. Mais franchement c'est pour des recettes simples, basiques, je vous le conseille énormément, il est vraiment très bien. Ensuite, un deuxième livre que je vous conseille, donc ça en fait c'est la cuisine 1000 recettes facile, c'est la cuisine facile aux éditions First. Il faut savoir que les éditions First, là je les ai pas sous la main, mais font plein de petits livres du genre les madeleines, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres, les verrines, les cocottes, qu'est-ce qu'il peut, il y en a plein, j'en ai plusieurs, d'ailleurs j'en ai beaucoup, et en fait ce livre-là en fait regroupe beaucoup de recettes qu'ils ont en différents petits livres sur différents thèmes, et je l'ai acheté parce que je le trouvais vraiment bien fait et j'adore déjà les petits livres qu'ils font de base, et donc je trouvais qu'un livre entier avec plein de recettes différentes, que ce soit culinaire, enfin de la cuisine, de la pâtisserie, je trouvais vraiment très bien fait. Et donc il se présente comme ceci. Alors déjà en termes de qualité, je le trouve de meilleure qualité que le précédent évidemment. C'est en papier glacé que j'aime beaucoup. Donc il y a plusieurs thèmes là, par exemple c'est en famille, il y a différents thèmes que j'essaie de vous en trouver d'autres. On a les viandes, les volailles, on a les voyages dans mon assiette, donc ça c'est différentes spécialités. Après dessert gourmand, toujours viande volaille, croque tartine, enfin voilà. Et en fait, c'est des grands thèmes comme ça, top chrono, en famille. Et je trouve ça vraiment sympa. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on regarde un peu l'intérieur
Et puis il nous explique, alors je vais essayer de trouver la table des matières, parce qu'en fait il y a toute une introduction qui est très bien faite, qui est très intéressante, parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on n'est pas censé forcément connaître. Alors la table des matières, je ne l'ai pas là, elle doit être devant. Donc vous voyez que je vous montre, donc en famille, les classiques, les dîners chics, super éco, top chrono, sur le pouce, petit gastronome, voyage dans mon assiette, léger. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts et c'est ça que j'aimais bien. En fait, c'était vraiment répertorié pour ce qu'on voulait, sans vouloir faire quelque chose d'hyper sophistiqué. Bah, quand on veut cuisiner, soit rapidement, ou on veut faire un truc un peu plus chic, mais parce qu'on a des invités, bah, au moins on pioche dedans. Et puis il y a plein de petites recettes. L'introduction, elle est super bien faite parce qu'il nous donne les ustensiles qui sont bien d'avoir. Les mois des fruits et légumes, des saisons en fait, pour savoir à quelle saison on est. Pareil pour la viande, une petite table d'équivalence. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il faudra que je fasse le focus. Franchement, je le trouve très bien fait. Il nous détaille aussi par exemple le chocolat pour faire fondre, casser les en morceaux. Enfin, des petites choses basiques certes, mais bon, quand on n'est pas du tout dedans, on n'est pas censé savoir. Les petites photos sont très sympas, sont très chouettes. Voilà, je vous montre un peu grosso modo, et puis donc c'est sous format papier glacé et j'aime bien. Pareil, ils nous mettent pour le nombre de personnes, le temps de préparation, le temps de cuisson, la difficulté, combien ça coûte, ce qu'il nous faut en termes de matériel et tous les ingrédients avec une variante et une petite astuce du cuisinier. Donc je trouve que c'est très bien fait, que voilà, ça regroupe tout ce qu'on peut rechercher en termes de cuisine et les recettes sont simples, faciles et parfois un peu plus élaborées quand on veut recevoir du monde et faire quelque chose de plus sophistiqué. Et donc franchement c'est un livre que je vous recommande vraiment. C'est pas donné, hein, c'est 18 €, mais je le trouve vraiment très bien fait et puis mon de couverture il est très mignon. Alors ensuite, un autre livre que je voulais vous présenter, donc c'est pas des recettes de cuisine à proprement parler, mais c'est quand même des petites recettes. Si on aime boire des smoothies et des jus, et ben, je trouvais que ce livre était vachement sympa et vachement bien fait. Il y a un moment donné où j'en cherchais pas mal pour en faire régulièrement. Et quand j'ai trouvé ce livre-là, je l'ai trouvé très bien fait. Parce qu'en plus, il nous met différents types de jus, entre guillemets, les mélanges pour le déjeuner, les boissons purifiantes, les boissons stimulantes, les super énergisantes. Voilà, c'est tous les types de boissons qu'on peut prendre pour se booster un petit peu, voilà, qu'on veut prendre pour le petit déjeuner, quelque chose de pas simplement du jus d'orange, mais quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Et je trouvais ça vraiment super sympa. Ils nous font même une petite introduction pour nous parler des différents robots, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut avoir, ce dont on peut avoir besoin. Ensuite, voilà, des accessoires. Ils nous parlent aussi des différents fruits. Voilà, ils nous expliquent un petit peu sur les fruits ce qu'on peut avoir besoin. Et ensuite, je vais vous montrer parce que je trouve que c'est important de regarder comme c'est à l'intérieur. Et donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Voilà, et donc ça c'est par exemple pour le petit déjeuner. Et puis il y en a plein de différentes, il y a plein de petites recettes différentes. Et c'est vraiment très sympa. Donc il y a des smoothies, des choses avec des fruits, des légumes. Voilà, là par exemple ici on a des jus coup de cœur par exemple. Calmant, camomille et mangue, et avec plein de variantes différentes. Donc c'est vraiment très sympa. Il y a même, à la fin, j'ai même vu des cocktails, des thés glacés. Donc vous voyez, c'est très élaboré. Je trouve que dans ce livre-là, ce qui est bien, c'est que c'est hyper varié. On peut en avoir pour tous les goûts. On peut trouver à la fois des jus, des smoothies, des mélanges avec des thés glacés. Et je trouve que le livre est plutôt sympathique à feuilleter, à regarder. Et donc du coup, moi il m'a beaucoup plu. Et en termes de jus, ils sont très bons. Hein. Il n'y a pas de... Je ne veux pas dire autre chose, ils sont vraiment très bons. Alors ensuite, on passe à mes deux livres préférés. Donc, j'ai celui-là et surtout l'autre. Donc celui-ci, c'est le grand manuel du boulanger, comprendre, apprendre et maîtriser, chez Marabout. Et déjà la couverture, magnifique, hein. J'adore. Je trouve ça vraiment super sympa. À l'intérieur, nous avons des photos comme ceci. Alors par exemple, on va prendre quelque chose de plus... si
On a par exemple des petits pains, parce que ça celui-là c'est sur la boulangerie. Et donc ce que j'aime bien, je voudrais vous montrer, en fait c'est la grande photo sur la droite. Je la trouve super sympa, puisqu'en fait ça nous détaille le petit pain par exemple, et voilà, ça nous montre tout en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Et après on a toutes les explications, le matériel dont on a besoin, et donc c'est vraiment, vraiment très bien fait. Après on a plein de photos pour nous montrer un peu l'évolution de la fabrication du pain, et franchement je trouve ça hyper bien fait. Moi au niveau du pain j'ai essayé une seule recette, mais bon, j'avais pas tout le matériel pour faire exactement ce qu'il y avait marqué dans le livre. Mais je trouve que c'est des livres super bien faits, les recettes pareil sont bonnes. Alors là par contre en termes de difficulté, je dirais qu'on a un niveau supérieur. Il faut vraiment avoir envie de passer de son temps dans la cuisine, et faut vouloir maîtriser la cuisine, parce que là on est vraiment plus axé sur des techniques de boulangerie pour celui-ci, et il va y avoir le même en pâtisserie. Et donc il faut vraiment soit avoir vraiment envie d'apprendre et de faire de la pâtisserie, parce que si c'est pour faire simplement des petits gâteaux simples, c'est pas utile, parce que ce livre-là est quand même à 30 € quasiment. Et faut vraiment avoir envie de se mettre dedans et d'en faire, parce que c'est beaucoup plus complexe. Moi je trouve que c'est quand même des livres beaucoup plus complexes, c'est pas des simples gâteaux avec des petites recettes faciles à faire. Il y a quand même un peu plus de travail et un peu de technique. Et le dernier, c'est celui-ci, donc c'est le grand manuel du pâtissier. C'est sous le même format que l'autre. Pareil, il est au même prix, il me semble, oui, c'est ça, il est quasiment à 30 €, 29,90 €, toujours chez Marabout. Et alors celui-ci, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément. D'ailleurs, la recette de ma pâte brisée, elle vient vraiment de ce livre-là. Le petit plus qui me fait sourire, je vais vous expliquer, c'est le nom, c'est Mélanie Dupuis. Et en fait, cette personne, j'ai eu la chance déjà de faire 2 cours de pâtisserie avec elle. Parce que j'aime vraiment faire de la pâtisserie, et je suis allée à l'atelier des Sens à Paris prendre des cours de pâtisserie, et à chaque fois c'était elle qui était, la formatrice pour la session. Et quand j'ai reçu ce livre-là, parce que chaque fois je les ai eus en cadeau pour Noël, et quand j'avais reçu ce livre-là pour un des Noëls, je sais plus quand est-ce que c'était, et que j'ai vu son nom, je me suis dit ah, c'est excellent, parce que elle a, déjà tant mieux pour elle, parce qu'elle a créé un livre, et donc c'est top, mais je m'attendais pas à ce que... Et puis de savoir qu'on a déjà vu la personne et on sait comment elle travaille et comment elle fait, on sait que ça va être, que les techniques vont être bien, que ça va être bien expliqué, que voilà. Et donc du coup j'ai trouvé ça vachement fun en fait. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc ce livre-là, c'est le must pour la pâtisserie. Quand je veux faire un truc en pâtisserie, c'est ça. Quand je veux faire quelque chose de plus élaboré, je prends ce livre-là. Parce que évidemment, c'est des gâteaux un peu plus élaborés que je vous montre. Par exemple, la bûche au chocolat. Donc c'est toujours sur le même format que l'autre. Mais voilà, c'est toujours plus élaboré. La meringue au citron. Alors il y a des photos. Par contre, oui, effectivement, pareil, quand c'est pas sur du papier glacé, je trouve que le rendu photo est moins sympa, mais bon, ça reste un beau livre quand même. Il est assez grand, assez lourd, hein. Mais franchement, voilà, il y a plein de petites... et c'est de façon vraiment gâteau de pâtisserie, quoi, hein. C'est bien expliqué, tout va, c'est sur le même schéma que l'autre bouquin. Et puis à la fin, on a quelques notions d'apprentissage, par exemple, comment décorer. J'ai un peu du mal à vous le montrer parce que c'est un peu lourd. Comment décorer, par exemple la poche à douille, qui nous montre un petit peu comment ce qu'elle est rendue. Et donc voilà, je trouve que c'est des super livres. J'ai déjà fait plusieurs recettes. J'ai déjà fait donc la pâte brisée, la brioche, la meringue, le tiramisu, et franchement à chaque fois c'est des recettes qui sont super bonnes. Il faut avoir un petit peu de matériel honnêtement pour se lancer dans ce type de pâtisserie, mais si on veut vraiment se lancer, apprendre et tout, c'est un bon livre pour s'y mettre dedans. Et je vous le conseille énormément parce que j'aime beaucoup. Et si vous voulez vous plutôt faire de la cuisine, il existe le même aussi en cuisine. Donc il y en a 3. Moi j'ai que les deux de pâtisserie, enfin boulangerie et puis la pâtisserie, mais sinon il existe le même aussi en cuisine. Là c'est tout pour les livres que moi j'utilise le plus pour faire de la cuisine et de la pâtisserie. J'en ai d'autres dans ma bibliothèque, mais honnêtement, comment vous expliquer? Il y en a un, c'est un livre qui est assez cher, qui coûte très très cher, qui a été énormément vendu.
Là je l'ai pas sorti, mais en fait c'est un grand livre tout rose, flashy, et bizarrement, bah, c'est pas celui que j'utilise le plus. Parce qu'en fait c'est hyper compliqué. Non, c'est ça, enfin il y a des choses qu'on peut faire soi-même et ça paraît simple. Il y a les explications des pâtes et tout, mais j'ai trouvé mon compte dans ces livres-là que je vous ai présentés parce que ils sont faciles d'explication, enfin d'utilisation, d'explication. Les recettes sont simples, bien expliquées, et donc du coup, bah, je me suis sentie à l'aise pour faire de la pâtisserie avec, en fait. Alors que les livres roses, j'ai trouvé que c'était un format beaucoup plus professionnel, et moi j'ai du mal à m'y retrouver. Il y a tellement de façons différentes, je trouvais pas ça très clair. Donc du coup c'est pour ça que j'ai été un peu perdue avec ce livre-là que j'avais lu, que j'avais acheté avant, ces deux-là. Donc du coup moi je l'utilise pas énormément. Et puis après j'ai quelques petits livres supplémentaires à droite à gauche sur différents, les madeleines, les cocottes, tout ça, enfin plein de petits livres comme ceci. Voilà, des choses très ciblées, par exemple des cannelés pour différents cannelés, des petites tartes pour faire différentes tartes. Voilà, c'est des tout petits livres que j'avais vus. Mais sinon, voilà, les principaux livres que j'utilise tout le temps, c'est ceux-là. C'est ceux que je préfère, où j'y trouve mon compte. C'est à la fois un peu sophistiqué, mais en même temps simple. Donc du coup, moi c'est ceux que je vous conseille, surtout pour la pâtisserie, si vous voulez vous y lancer et vous mettre dedans un petit peu. Bah, ils sont vraiment très très bien faits et bien expliqués, donc bah, allez-y, lancez-vous maintenant. Donc moi je les trouve vraiment très très bien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi ça change un petit peu d'habitude que de vous présenter des livres, que des romans ou des BD. J'avais très envie de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à mettre en commentaire les livres culinaires que vous utilisez le plus et que vous aimez. Et puis sinon je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!